d'Hinata. Donc comme je vous l'avais promis à l'épisode précédent, donc c'est-à-dire l'épisode de la semaine dernière, j'ai dit que je changerais de cosplay et c'est chose faite. Donc me voici avec mon cosplay d'Hinata dans la toute première version, donc dans la version où on va la voir dans cet épisode. Et c'est mon cosplay favori, c'est le tout premier cosplay que j'ai réussi à finir. Parce que mon tout premier cosplay reste Ondine de Pokémon. Mais Hinata en version Genin, donc cette version-ci, c'est le tout premier cosplay que j'ai réussi à finir de A à Z, je veux dire avec les lentilles, avec les chaussures, avec tout du costume en gros. Et vraiment, donc c'est vraiment celui-là que je considère comme mon vrai premier cosplay. Et j'en suis vraiment très contente, c'est un personnage que j'aime énormément et encore plus dans cette tenue-là, dans cette version-ci que je trouve vraiment très symbolique pour moi. Et c'est pour ça que je voulais vous partager ce cosplay là pour cette petite review. Donc comme la semaine dernière je vous ai partagé mon cosplay de Naruto Genin, cette fois-ci c'est Hinata Genin. Alors j'aurai peut-être quelques autres cosplays à vous partager pendant cette période de ces épisodes là, mais au vu du prochain épisode je ne pense pas que j'aurai un autre cosplay à vous partager, donc je reviendrai sûrement à mon cosplay de Boruto, mais c'est pas le sujet pour cette vidéo. Deuxième chose que j'ai à vous dire avant de commencer cette petite vidéo, c'est également de vous remercier. Merci énormément, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, d'autant pour les scans, vous êtes extrêmement nombreux, mais vous êtes également nombreux à me suivre sur l'anime. Je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai fait une nouvelle chaîne, peut-être que je suis plus à l'aise qu'avant et que c'est pour ça que vous me suivez à partir de maintenant sur l'anime de Boruto. Il faut dire aussi que les épisodes sont vraiment très intéressants pour les 20 ans de l'anime de Naruto. Du coup, je sais pas, je pense que c'est un peu des deux, le fait que je me sois un petit peu améliorée depuis mes débuts dans mes reviews d'anime et également que l'anime soit intéressant à regarder et puis pouvoir débriefer aussi avec vous. En tout cas, je vous remercie énormément d'être de plus en plus nombreux à me suivre, donc autant pour les scans que pour l'anime, que pour la suite, que pour les autres vidéos de ma chaîne. Vraiment, merci énormément du fond du cœur. Donc cette vidéo arrive avec un jour de retard, malheureusement j'étais en week-end jusqu'à lundi, donc je n'ai pas pu tourner, mais c'est parti aujourd'hui. Donc vous aurez cette vidéo là et plus tard dans la journée bien sûr la vidéo de la review de l'anime de One Piece pour ceux que ça intéresserait. Donc voilà, maintenant je vais arrêter le blabla et on va passer à épisode où on retrouve Boruto et Naruto qui sont en train de déjeuner. Mais le petit déjeuner pour Naruto, c'est aussi des bols de ramen. Donc Boruto, lui, il en a un petit peu marre des ramen. Il en a mangé hier soir, il en remange au petit déjeuner. J'ai jamais vu quelqu'un qui mangeait des ramen au petit déjeuner personnellement. Bref, et donc Naruto lui sert un bol de ramen bien sûr instantané et Boruto lui fouille dans le frigo de Naruto et il le trouve plein de sauces diverses et variées et il fait un mélange en fait dans les ramen qui lui avaient servi pour faire un truc très épicé. Donc Naruto a très peur de goûter à cette étrange mixture que Boruto vient de lui concocter, mais il les goûte et donc il dit que ça arrache bien sûr, mais il ne trouve pas ça mauvais pour autant et donc il mange les ramen avec une saveur un peu plus à la Boruto, donc pour le petit déjeuner. Donc déjà je pense que les ramen au petit déjeuner, personnellement je sais pas si je goûterais, mais en plus avec de l'espèce de piment, une sauce un peu pimentée, tout ça, ils ont des goûts bizarres. Bref, donc voilà, le petit matin se termine et ensuite il se retrouve dans les rues de Konoha. Naruto a décidé de faire parcourir le village à Boruto. C'est que Boruto pose la question à Naruto de savoir où est son deuxième coéquipier parce que hier il avait rencontré donc Sakura et il n'a pas rencontré Sasuke qui, bien sûr pour Boruto, on sait tous ce que Boruto ressent vis-à-vis de Sasuke, il l'idolâtre et du coup il voulait savoir où était Sasuke quand il était petit et Naruto ne répond pas, il lui dit juste qu'il n'est pas là pour l'instant mais qu'un jour il le ramènera et ça s'arrête là. Suite à ça, donc, il patrouille Konoha pour le faire visiter tout ça et il trébuche, il bouscule en gros, en quelque sorte, un ninja de Konoha, donc un ninja, un adulte. Il le bouscule et il s'excuse, tout ça, et Boruto lui dit que ce serait tellement plus simple avec un convoi éclair. Donc Naruto bien sûr lui demande qu'est-ce que c'est. Donc il lui dit que c'est un train qui fait le tour du village et que c'est beaucoup plus rapide pour se rendre à tel et tel endroit. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que la personne qui l'a bousculé, c'est comme par hasard Kaminarimon. Donc Kaminarimon, qui c'est
je suppose, le père de Denki. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que justement, cette idée va faire le tour du cerveau de Kimi Daemon, et c'est pour ça que maintenant, au jour d'aujourd'hui, dans le Konoha nouveau, il y a le convoi éclair, donc, qui était un des brefs passages juste parler de Boruto qui est allé dans le futur, qui a fait que le convoi éclair a existé dans le présent. Donc du coup, ensuite, ils partent et ils rencontrent Konohamaru. Et donc Boruto se demande c'est qui ce jeune homme, et donc il va vers lui et il lui dit, parce que bien sûr Konohamaru a toujours son tic à dire quoi à la fin de ses phrases, et donc Boruto le reconnaît direct et il est vraiment choqué de voir un Konohamaru beaucoup plus petit que lui et de le voir comme ça, et donc il se rend compte qu'il fait des duels avec Naruto sur le Sexy Jutsu. Et bien sûr Konohamaru se met en Sexy Jutsu, ensuite c'est Naruto qui lui dit que le sien est mieux, patati patata, il y a plus de forme, etc. etc. Et avant que Boruto n'ait eu le temps de leur montrer lui aussi sa technique, donc là rien qu'avec ce petit passage là on sait également que Konohamaru ne lui a pas enseigné le Sexy Jutsu. Il y avait quelqu'un d'entre vous qui m'avait dit qu'il serait probable que Konohamaru ait appris le Sexy Jutsu à Boruto. Ça aurait pu le faire bien sûr, même si on n'en a pas entendu parler, mais non, puisque là il est même surpris, Boruto, que Konohamaru ait un Sexy Jutsu. Donc très clairement Boruto a dû apprendre cette technique seul, ou alors il l'a appris grâce à son père, mais en tout cas on n'a aucune information sur le pourquoi du comment il aurait appris le Sexy Jutsu. Donc avant que Boruto ne puisse se transformer, lui, se métamorphoser également en femme, il y a Sakura qui intervient et qui donne une grande claque, un grand coup de poing à Naruto, parce qu'il fait un Sexy Jutsu en pleine rue et que c'est pas du tout très classe en gros de faire ce genre de technique en pleine rue de Konoha. Et suite à ça il y a Konohamaru qui s'enfuit parce qu'il a très peur de Sakura, et on a Hinata qui intervient. Voilà le pourquoi du comment j'ai mis mon cosplay, puisqu'on la voit dans l'épisode. Et donc elle intervient et elle demande à Sakura de laisser Naruto, que c'était pas méchant ce qu'il a fait. Donc en gros elle prend la défense de Naruto, et suite à ça il y a Naruto qui vient remercier Hinata qui se met à rougir, qui est vraiment très très gêné. Et suite à ça on a Boruto qui assiste à cette fameuse scène, qui rencontre sa mère à son âge et qui se rend compte que Hinata avait un comportement quand même très loin de celui qu'elle a maintenant. On l'a bien vu dans Boruto, maintenant qu'elle est devenue mère de famille, elle a beaucoup plus de caractère, elle est beaucoup moins timide vis-à-vis de Naruto. Elle est toujours là à le protéger comme elle le faisait quand elle était petite, mais elle a beaucoup moins de timidité. Et donc là, il se rend compte que Hinata était totalement différente, et que vu qu'elle était amoureuse de Naruto, elle réagissait vraiment avec beaucoup de timidité. Et Boruto assiste à ça, et moi personnellement, j'ai juste adoré ce passage, moi qui suis très fan de Naruto et Hinata en couple, et en plus de voir la réaction de leur fils vis-à-vis d'eux, je trouve ça trop mignon. Franchement, j'ai vraiment adoré ce passage. Arrive Neji, bien sûr, Boruto le reconnaît puisqu'il avait déjà vu son oncle en photo, et donc il se dit tonton, mais dans sa tête. Donc il est très surpris de voir Neji. Je trouvais ça vraiment sympathique qu'il puisse le voir, parce que Neji est bien sûr décédé au jour d'aujourd'hui dans Konoha. Et donc là il a la possibilité de pouvoir voir Neji, malgré qu'il n'y a pas eu d'interaction entre ces deux personnages là. Franchement j'ai trouvé vraiment très intéressant le fait qu'il puisse le rencontrer dans un contexte différent, mais qu'il puisse le rencontrer. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ensuite il rencontre bien sûr Lee, et il pense directement à Metali en disant que c'est sa copie conforme. Il rencontre plusieurs personnages comme ça, et ensuite ils se disent qu'ils ont rendez-vous à un certain endroit pour accomplir une mission tous ensemble, donc tous les Genin de Konoha. Et donc Boruto va être obligé d'y aller puisqu'il est censé rester sur la surveillance de Naruto, et Boruto lui qui ne doit pas perdre d'une seule seconde, si je puis dire, Naruto de vue, pour pouvoir le protéger au cas où Urashiki arriverait à Konoha, pour pouvoir s'en prendre à Naruto et pour pouvoir bien sûr le protéger avec Sasuke. Un mini passage justement qui se rendent aux sources chaudes pour vraisemblablement accomplir une mission avec tous les Genin de Konoha. On a un petit passage avec Boruto qui demande à Naruto pourquoi est-ce que le visage de Tsunade n'est pas encore mis dans la roche. Et donc Naruto lui dit que ça fait que très peu de temps que Tsunade est devenu Hokage, donc il faut laisser le temps de tout mettre en place. Et il lui dit que lui, il deviendra aussi Hokage. Et il demande d'ailleurs à Boruto s'il pense qu'il a l'étoffe. Et Boruto lui dit que oui,
il a les capacités pour devenir Hokage, mais c'est pas sûr qu'il y arrive un jour. Donc voilà, Boruto toujours en train de taquiner son père, il y a une espèce de rivalité entre les deux que j'aime moi particulièrement, c'est la relation père-fils. Même si là, pour le coup, Naruto ne sait pas que Boruto est son fils, mais j'aime beaucoup leur relation. Et donc, bien sûr, Naruto qui dit qu'il donnera tout, qu'il sera Hokage, qu'il y croit dur comme fer, petit patata, comme on avait l'habitude de l'entendre dire pendant tout Naruto et tout Naruto Shippuden. Suite à ça, donc, ils se rendent dans les sources chaudes et c'est là qu'ils aperçoivent tous les autres genin qu'ils n'avaient pas vus, donc le Ino Shigacho et aussi Kiba et Shino qui les a rejoints. Leur mission, c'est de nettoyer les bains, donc les sources chaudes, en gros les bains de Konoha, parce que justement des voyeurs ont été matés et que en gros donc c'est à eux de nettoyer. Donc Naruto est complètement gêné parce qu'il sait très bien que c'est Jiraiya qui a causé tout ça avec Naruto, parce que Naruto était avec Jiraiya à ce moment-là. Ça date de l'épisode d'avant, je vous invite à voir ma review si vous ne l'avez pas vu sur le petit en haut à droite. Donc bref, ils sont contraints de nettoyer, mais le nettoyage va partir vraiment en cacahuète. Juste avant ça, il y a Hinata qui parle un tout petit peu à Boruto. Elle lui dit qu'il ressemble énormément à Naruto. Et elle part comme ça en lui disant tout à l'heure, parce que eux bien sûr vont s'occuper du bain des femmes, et bien sûr Boruto et tous les autres vont s'occuper des bains des hommes. Et c'est à ce moment-là que Sakura et Ino demandent à Hinata pourquoi est-ce qu'elle a réagi, pourquoi est-ce qu'elle a parlé à un nouveau venu, alors qu'elle la connaît très bien quand elle était petite. C'était pas du tout le genre de personnage à parler, surtout pas aux gens qu'elle ne connaissait pas. Et là, elle lui a parlé vraiment avec, comme on parle à quelqu'un qu'on connaît depuis toujours, et elle leur dit d'ailleurs qu'elle se sent très bien avec lui et qu'elle n'est pas du tout gênée de parler avec lui. Trop beau. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment super beau. C'est une mère qui parle à son fils, c'est toujours émouvant, surtout que là, elle n'est pas au courant, mais qu'elle arrive à lui parler normalement sans être timide. Elle qui a une timidité vraiment très maladive. Trop beau, franchement, j'ai trouvé vraiment magnifique. J'étais juste comblée. Pour moi, mon personnage préféré de Naruto, ça a toujours été Hinata. Et mon personnage préféré dans Boruto, c'est Boruto lui-même. Donc là, il ne pouvait pas y avoir meilleur passage pour moi. Très beau passage, furtif vraiment, il n'a pas duré longtemps, mais très beau passage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais ravie d'en parler avec vous. Suite à ça, donc on retourne du côté des garçons et on voit Naruto qui utilise un multiclonage pour nettoyer plus vite possible, pour finir le plus vite possible la mission. Et donc Boruto se rend compte qu'à son âge, son père savait faire beaucoup plus de clones. Mais là, je sais pas si Boruto est au courant que quand même grâce au chakra du renard, Naruto a plus de chakras. Donc c'est normal, et en plus il avait volé la technique. Sur le tout premier épisode de Naruto, il avait volé la technique interdite qui permettait de faire des milliers de clones. Du coup, forcément, Naruto a beaucoup plus de clones en sa position que Boruto au même âge. Donc non, Boruto est vraiment très étonné. Suite à ça, il s'ensuit que Boruto dit qu'il a bien l'étoffe du futur Hokage. Kiba n'est pas d'accord, du coup, il fait l'homme bête enragé en gros pour laver aussi plus vite le sol, sauf qu'il fait plein de mousse. Naruto fait une bataille d'eau avec Boruto et à un moment Boruto il esquive justement les attaques de Naruto et c'est Shikamaru qui se reçoit de l'eau sur la figure. Très joli passage aussi, j'ai trouvé ça très drôle. Surtout que moi j'aime pas Shikamaru personnellement, après chacun ses goûts, franchement je ne dénigre pas les personnes qui aiment Shikamaru, mais moi personnellement je ne l'aime pas, et donc du coup ce passage là moi m'a fait bien rire personnellement. Suite à ça il y a aussi Shoji qui lui s'était occupé des vestiaires, donc il avait nettoyé les vestiaires. Donc il arrive dans la pièce pour les aider maintenant à nettoyer les bains et il glisse parce qu'il y a trop de mousse suite à Kiba qui a fait le malade en gros, et donc il tombe et on a le bruit des quilles qui tombent, donc comme quand vous êtes au bowling,
quand vous lancez la boule, c'est comme si les quilles étaient tombées, et donc les quilles bien sûr c'est Boruto et les autres genin de Konoha qui tombent, et suite à ça la mission est terminée, ils sortent du bain bien sûr, parce qu'ils ont foutu le bazar, ils sont moins nettoyés je suppose que ce que ce n'était avant qu'ils arrivent, hormis du côté des filles, je pense que le côté des filles devait être plutôt propre, parce qu'ils travaillaient à 4, déjà ils étaient moins nombreuses. Et les filles ne sont pas du tout comme les garçons, ils étaient beaucoup plus concentrés, on va dire, dans leur travail, dans leur mission. Et donc voilà, donc ils sortent du bain, Hinata, Neji, Tenten et Lee, je crois, ils partent d'un côté et tous les autres partent de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là qu'on a un petit passage un petit peu drôle aussi avec Shino qui demande à Boruto où est-ce qu'il a appris le taijutsu, et donc Boruto lui dit qu'il était dans une espèce d'école avec un espèce de professeur, et bien sûr le professeur qu'il parlait c'était bien sûr Shino, et Shino lui donne des conseils à lui dire, je sais plus trop quoi, mais en gros il lui donne un conseil et Boruto lui dit mais c'est toi qui m'as enseigné tout ça, qu'est-ce que tu me racontes? Et donc franchement, très joli passage, un clin d'œil à l'académie, quand Boruto était à l'académie et que Shino était son enseignant. Beau passage, j'ai bien aimé. Très 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 sympa. Franchement, ces épisodes-là sont vraiment très sympas, surtout que c'est Boruto qui découvre un tas de choses. En gros, lui il sait tout en fait, il sait qu'il vient du passé, etc. Et il rencontre des personnages qu'il connaît lui, mais en adulte, il les rencontre en enfant comme lui. Et c'est très drôle de voir les réactions de certains personnages vis-à-vis de lui, etc., etc. Franchement, très sympa. Et suite à ça, on a Kiba qui dit qu'ils sont en sous-effectif, ce serait bien que Boruto reste avec eux pour augmenter en gros l'effectif, qui pourrait très bien devenir un ninja, qu'il avait les étoffes. Et donc il révèle sans le vouloir que quelqu'un de leur promotion a quitté le village, et Boruto comprend en voyant la réaction de Naruto que cette personne c'est Sasuke. Déjà ils en avaient parlé au tout début de l'épisode, vaguement, et donc Boruto comprend plus ou moins que c'est Sasuke, et donc ce qu'il va faire c'est qu'il va aller rejoindre Sasuke qui lui est dans la forêt de Konoha, et il va lui demander pourquoi est-ce qu'il a... Déjà, si c'est vraiment lui qui a quitté le village, où est Sasuke petit à ce moment-là? Donc Sasuke lui répond qu'il n'est pas là, il est parti à cette époque-là, il ne pouvait pas faire autrement. Et Boruto lui dit que lui de maintenant, donc en gros Sasuke adulte, devrait aller leur parler, leur dire quelques mots. Mais Sasuke refuse en lui disant qu'il ne faut pas interférer dans le passé, et donc il ne va pas aller les voir, mais on voit bien que Sasuke est vraiment très... il n'est pas fier du tout d'avoir fui Konoha en quelque sorte. Et Boruto comprend, et ensuite à ça il se passe quelques jours, donc Naruto passe avec Boruto, etc. etc. Et ils se rendent compte un terrain d'exercice parce que Naruto devait rejoindre Jiraiya, et c'est à ce moment-là que Sasuke refait son apparition devant Naruto, donc Sasuke adulte bien sûr. Et donc Naruto est très surpris de le voir là, il lui dit qu'il ne faut pas qu'il se lâche comme ça, qu'il est censé être surveillé, Boruto et lui, donc il ne faut pas qu'il fuit, et donc Sasuke raconte un boba, mais en gros on se rend compte donc que Naruto attendait au terrain d'exercice pour se faire entraîner par Jiraiya. Et c'est à ce moment-là que Urashiki choisit de faire son apparition, et donc dans le prochain épisode, Boruto et Sasuke vont devoir protéger Naruto de Urashiki. Bien sûr, il y a Jiraiya qui va intervenir. Donc Jiraiya va croiser Urashiki. Et c'est là que j'ai quelque chose à vous demander. Vu qu'ils sont dans le passé, que Jiraiya, avec les petits extraits qu'on a vus, c'est forcément sûr que Jiraiya va croiser Urashiki. Du coup, je me demande si ce petit effet dans le passé pourrait faire en sorte que Jiraiya ne meure pas par la suite, et que bien sûr il sera peut-être donc dans la suite de Boruto. En tout cas, c'est possible puisqu'il va voir Urashiki, donc forcément ça va avoir une influence sur la suite de Jiraiya, sur la suite de l'histoire de Jiraiya. En tout cas, pour moi, c'est probable. Voilà, on verra bien. Donc en tout cas, franchement, très très bon épisode. D'ailleurs, au prochain épisode, on va voir Naruto quand il commence à se transformer en Kyuubi. Je dis Kyuubi parce qu'à ce moment-là, il ne savait pas qu'il s'appelait Kurama, donc je vais dire Kyuubi. Et j'adorais. C'est vraiment la forme de Naruto quand il se transforme juste au début, là, quand il fait seulement 3 queues de Kyuubi.
je le trouve trop classe. C'était même le même passage par exemple, enfin la même transformation que quand il s'était transformé face à Aku et à Zabuza. C'était juste la transformation de Naruto en Kyuubi que je trouvais la plus classe. J'ai tellement hâte de voir la réaction de Naruto face à son père qui est en train de se transformer sans pouvoir rien y faire. Vraiment très hâte. Le prochain épisode promet d'être explosif, d'être vraiment très intéressant. En tout cas voilà, cette review aura duré vraiment très long comparée à celle que je fais en règle générale. Je m'excuse si c'est un petit peu long, mais j'avais pas mal de choses à vous dire. C'était un épisode vraiment très intéressant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.